bienvenue. Aujourd'hui, nous allons coudre un sac marin. Il te faudra un coupon principal, un coupon feutrine, un coupon doublure de 27 cm de diamètre, un coupon principal de 56 de haut par 85 de large. Pour la poche, un coupon doublure de 23 par 21 et un coupon doublure de 21 cm par 6 cm. Deux coupons principaux de 6 cm par 6 cm. Une fermeture de 30 cm, un cordon de 1 m, un cordon de 20 cm et 10 mm de diamètre. 8 œillets, une sangle de 150 cm, une sangle de 27 cm, deux anneaux de mi-lune, deux mousquetons, un carré de réglage et deux morceaux de sangle de 6 cm. Je vais venir fabriquer mes petits embouts. Donc j'ai plié mes deux morceaux de 6 cm par le milieu. Je viens replier au centre, comme pour le biais. Et je vais venir l'appliquer à un petit peu plus d'1 centimètre du bord. Ma fermeture est claire. Et je viens épingler ce petit morceau de tissu pour faire les finitions impeccables. Ça fera ça 1 cm et 1 cm, 1 cm 5 des deux côtés. Les petits embouts sont cousus. Je vais donc enlever le surplus. Voilà, aura. Celui-ci aussi. Je vais venir découper ma fermeture à la largeur de ma petite poche. Et je vais venir appliquer endroit contre endroit, épingler. Et passer une couture tout le long de ma fermeture éclair. J'ai piqué ma fermeture éclair, je vais venir piquer, faire une surpiqûre de ce côté-ci. Donc nous allons passer une surpiqûre sur le tissu tout le long. Ma fermeture, la surpiqûre est faite. Je vais venir positionner mon petit morceau comme ceci, endroit contre endroit. Je viens épingler tout le long. Je viens passer une couture le long de ma fermeture éclair. Ma fermeture est cousue, donc je vais venir rabattre mon tissu du haut, épingler.
et je vais venir passer une surpiqûre tout le long. J'ai cousu mon petit cordon sur les deux extrémités. Je vais donc faire un repère de milieu comme d'habitude. On repère le petit cordon au milieu pour le centrer. Je repère sur ma sangle et je viens positionner mon cordon bien au milieu, comme ceci. Hop. Je vais enrober donc mon cordon dans ma sangle. C'est pile, hein, pile poil. Voilà. Et on va venir passer une couture à l'intérieur avec un fil, une aiguille. Voilà. Je prends mes bords, bien au bord. Voilà. Comme ceci. Et je vais aller faire tout le long. Et vous passez une couture tout le long. J'ai cousu ma sangle et je vais mettre de côté. Je prends mon coupon principal, je vais venir le plier et faire un repère de milieu. Je vais prendre ma poche et je vais faire la même chose. Mon repère pour le milieu. J'ai placé ma poche bien au centre. Donner un petit coup de fer sur tous mes bords à 1 cm en rentrant, en faisant un petit tourlet à l'intérieur. Et je vais donc venir piquer tout le tour. J'ai cousu ma poche. Voilà. Je vais venir positionner ma sangle. Donc, pour faire un effet un peu décoratif, j'ai repris une couleur orange. Je vais venir franger mes bouts sur 1 cm en tirant avec une vieille épingle de machine à coudre. Voilà, je frange sur 1 cm en fait des deux côtés. Je vais faire ça aussi, celle-ci. Et je vais franger aussi mes bouts de ma sangle, qui deviendra après une poignée. Une fois que celles-ci seront frangées sur 1 cm, je vais venir les positionner ainsi, en laissant dépasser ici et là. J'ai donc frangé mes éléments. Je vais venir passer une couture avec du fil orange le long de mes franges de chaque côté. Je vais faire l'autre morceau aussi de la même manière.
Les coutures de mes petits bouts de sangle sont faits. Je vais faire la même chose sur ma sangle principale, ma poignée. Je vais venir faire une couture à 1 cm le long des petites franges que nous avons fait. Je vais venir faire mon repère de côté. Je vais plier jusqu'au milieu de mes repères. Je refais un petit repère, puis un deuxième. J'ouvre. Je prends ma règle. Et je vais positionner la sangle à ce niveau-là, à 17 cm. Je positionne bien au milieu de ma sangle, bien entendu, donc à 17 cm de hauteur. Je laisse dépasser mes franges au bout là. Et je viens épingler le tout. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Mon repère. Et je viens positionner à 15 du bas. Je pique avec une épingle et je vais venir coudre un carré le long comme ça, ici et là. J'ai positionné ma poignée, j'ai retaillé un petit peu mes franges autour, en retroussant un petit peu celle-ci. Je vais donc faire mon ourlet en haut, je vais prendre 1 cm, je vais épingler à 1 cm du bord. Tout le long. Et une fois que j'aurai épinglé, je vais venir passer une couture tout le long. Comme le tissu est très épais, finalement j'ai mis des pinces plutôt que des épingles. Mon ourlet d'1 cm est cousu. Je vais venir refaire un ourlet de 5 cm en haut. Je pense même que 4 suffiront. 4 cm suffiront. Je fais mes petits repères de 4 cm. Petit point blanc. Et je vais venir refaire un ourlet de ces 4 cm. On va remettre des petites pinces. Plus pratique quand on a de l'épaisseur que les aiguilles. Donc nous passons une couture en haut à 2 mm et en bas à 2 mm. Je vais à présent mettre mes œillets tous les 10,5. Donc je débute à partir de mon bout, le tissu. À 10,5 je vais mettre le premier, puis ensuite à 10,5 le deuxième et ainsi de suite. J'ai donc fait tous mes repères à 1,5 cm. Je vais faire des petits trous dans mes repères.
Donc je commence par faire un trou avec quelque chose d'un peu pointu, ça ou un clou comme tu as. Et je vais agrandir mon trou en faisant attention bien sûr de ne pas aller trop loin. Voilà, je vais plier, je vais faire une petite encoche. J'ai fait un petit trou. C'est la seule partie délicate du sac, c'est de ne pas faire un trou trop grand. Donc je passe, on a donc notre œillet, il y a une partie plus longue derrière et une partie plus courte. La partie plus longue, nous allons la passer dessus, sur le tissu. Je pense que c'est bon. Donc je vais passer mon œillet, je vais placer derrière mon autre partie, comme ceci. Donc mon trou n'est toujours pas assez grand, je vais encore l'agrandir un peu. Donc allez doucement parce que bon, comme je vous disais, c'est un petit peu délicat de ne pas faire des trous trop grands parce qu'après bien sûr l'œillet ne tiendrait plus. Là je vais positionner donc ça ici, voilà, comme ceci. Je vais tourner du côté de mon coupon principal vers la table. Donc là je suis sur l'envers du tissu. Je prends ce petit ustensile que je place à l'intérieur et je vais venir frapper assez fort pour emmancher les deux. Je vous déconseille sur la table, faites-le sur un lieu assez dur. J'ai positionné tous mes œillets, les 7 œillets. Donc je vais venir mettre endroit contre endroit et je vais passer une couture le long et positionner mes petits œillets. Donc sur ma sangle de 1,50 m, je vais prendre 6 cm deux fois. Vous pouvez aussi prendre de la sangle orange si vous aimez les couleurs un petit peu vives. Donc je vais venir insérer ma demi-lune comme ceci et je vais venir la positionner juste en dessous de ce qu'on a fait tout à l'heure, la mise en place des œillets et l'ourlet de 5 cm. Je vais donc la mettre à l'intérieur comme ceci et je vais venir épingler. Et je vais faire de même en bas. Je passe ma demi-lune. Je vais venir épingler à 2 cm du bas, à l'intérieur. Je vais venir épingler tout le long. Et venir passer une couture. Je vais passer un point zigzag le long de ma couture. J'ai cousu tout le côté, je vais donc enlever les fils. J'ai passé un point zigzag à côté de ma couture et je vais mettre ça de côté. Nous allons donc faire le fond. Je prends mes 3 morceaux, mon coupon principal, ma feutrine et ma doublure. Je vais positionner les 3 en sandwich,
mon coupon doublure, ma feutrine et ma doublure. Et je vais passer un point tout le tour. Donc je mets mes petites pinces. Voilà. Et je vais donc passer une couture sur mon cercle tout le tour. Nous avons cousu notre rond, nous allons passer un point zigzag autour. J'ai surfilé le fond de mon sac, j'ai surfilé aussi mon sac dans le là. Et maintenant je vais venir faire des repères. J'enlève tous les petits fils. 4 coins. Je vais donc plier le fond de mon sac, faire un petit repère. Vous pouvez mettre aussi une aiguille. Là je fais un repère. Je le plie dans l'autre sens. Je fais mon repère et mon 4e repère. Je vais faire la même chose sur le fond du sac. Donc là, c'est inutile. Et là, vous avez une encoche. On voit plus trop bien celle-ci, donc je vais refaire un repère ici. Voilà. Et je vais venir positionner chaque repère du rond sur mes repères du sac. Endroit contre endroit. Je vais épingler assez serré pour que ça ne bouge pas à la couture. Donc là, j'ai le petit repère. Et nous allons faire ça tout le tour. J'ai épinglé mon fond tout le tour et donc je vais venir faire une couture tout le tour. Donc j'ai cousu mon fond de sac, je vais venir retourner celui-ci. Donc mes 2 mousquetons à l'arrière pour mettre notre sangle. Ici et ici. Là j'ai ma poche au milieu. Ma poignée qui est à 7 cm donc de ma poche. Donc je vais simplement mettre la sangle comme ceci, faire un pli à l'intérieur et venir passer une couture tout le long. J'ai cousu mon premier mousqueton, donc nous allons passer notre 2e mousqueton comme ceci. J'ai maintenant ma sangle réglable que je vais venir positionner sur le mousqueton à l'arrière. Et je vais pouvoir venir régler ma sangle en longueur. Et voilà.
Je vais maintenant passer mon cordon dans les œillets. Je vais venir mettre cette petite chose pour arrêter mes cordons. Et voilà. Notre sac marin est terminé. Je te remercie de ta présence. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à liker. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles créations.